Que mangeait-on au XVe siècle? Oublions nos préjugés, la cuisine médiévale était inventive, goûtue et légère. Dans le Béarn, des passionnés et des historiens nous invitent à la table des seigneurs du Moyen-Âge. Banquet médiéval, un magazine signé Marie-Pierre Dabréjon et Didier Bonnet. Faites bouillir et cuire en un pot bien couvert à bien petit de bouillon de char. Puis mettez bouillir dedans épices avec un peu de vinaigre pour aiguiser et dresser sur un plat. Pour déchiffrer certaines recettes, il faut parfois beaucoup de concentration. Quand des passionnés d'histoire se plongent dans les marmites de nos ancêtres. Leur défi, retrouver les saveurs indiquées sur les manuscrits des XIVe et XVe siècles. Et en tout dernier, je rajouterai du fromage. En fait, ce sont essentiellement des pense-bêtes. On a simplement les types d'ingrédients. On n'a pas du tout les quantités. On a les modes de cuisson, néanmoins. Mais on n'a pas les temps de cuisson. Tout versé. Ce jour-là, dans la cuisine de Martine, c'est un banquet qui se mijote. Au menu, pâté de gigot d'agneau, crème de laitue au lait d'amande, poulet au citron et poire au sirop. Un festin de roi, subtil et raffiné, loin, très loin des idées reçues sur le Moyen-Âge. Des fois, on est même étonné d'avoir des plats qui sont finalement contemporains, comme ce qu'on va avoir au banquet, les poires au sirop, on en trouve encore actuellement dans les restaurants. Pourtant, ça date du Moyen-Âge. Qu'y avait-il dans les écuelles de nos seigneurs? De quels plats raffolaient-ils? Autant d'énigmes à résoudre pour ces alchimistes. Ensemble, ils testent régulièrement des recettes et ils découvrent ainsi tout un art de vivre. Du fromage et de la poudre. C'est sûr que c'est une aventure, puisqu'on est un peu dans un monde qui nous dépasse, le Moyen-Âge. On est obligé de faire un travail d'historien, un travail précis. Et finalement, l'avantage c'est qu'au lieu d'être plongé seulement dans les manuscrits, on est dans le concret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pouvait manger au Moyen-Âge? Les poussins empâtés, on va éviter. Hein? Comme les tétines de Trouille ou que sais-je. Voici leur principale source d'inspiration, des recueils de livres de cuisine écrits en latin et en vieux français. 140 manuscrits avec des recettes plus ou moins réalisables. Un travail de fourmi effectué par ces membres de l'association Le Tailloir, créée en 2008 pour mettre en valeur le patrimoine médiéval. À chaque fois que l'on teste de nouvelles recettes, on ouvre des portes. On ouvre des portes et on a des nouveaux questionnements, de nouvelles investigations à faire. On part de transcription, ensuite de traduction. On essaie de voir si s'il n'y a pas des termes qui ont été évincés. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des alliances de saveurs qui sont complètement qu'on ne pourrait pas imaginer. On a eu l'impression, il y a 10 ans à peu près, qu'il y avait le renouveau du sucré salé, que c'était la grande mode et que ça n'avait jamais existé. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était presque courant, voire systématique, qu'il y ait quelque chose de sucré et de salé qui coexistent au sein du même plat. C'est en épluchant ces manuscrits que Sophie Millet, enseignante et férue d'histoire, a eu l'idée de se lancer dans la fabrication de fromages médiévaux. Des produits atypiques parce qu'ils sont aromatisés aux herbes et aux épices. C'est une recette que nous avons retrouvée dans un manuscrit du XVe siècle et que nous avons adapté au goût du jour parce qu'il faut produire en restant le plus fidèle possible au manuscrit, mais il faut aussi que ce soit un fromage qui plaise, qui soit capable de séduire les consommateurs du XXIe siècle. Des fromages au goût étonnant. Ils sont confectionnés et pressés à la main selon les recommandations des manuscrits de l'époque. Toute la fabrication est artisanale. C'est l'instant de la naissance de nos fromages et après on va se retrouver sur les marchés, sur les salons à présenter nos fromages. Et c'est des petites pièces qui seront toutes passées entre nos mains au moment de la fabrication. Et voilà, c'est toujours un peu émouvant, une naissance. Allez. Paris Gagné avec son mari, éleveur de vaches laitières. Ce fromage médiéval leur a permis de sauver une exploitation agricole en difficulté. En 2010, ils ont pu redémarrer l'activité sur de nouvelles bases. Ça nous a donné une bouée de sauvetage et ça nous a permis de repartir donc sur du positif financièrement et puis aussi moralement parce que on a retrouvé de la gratification. Jour J pour le banquet médiéval. Dans le prestigieux château béarnais de Montané, le festin des seigneurs pour commencer en musique.
Nous retrouvons nos amateurs d'histoire et de cuisine, pas peu fiers de faire goûter leurs recettes. Les mets sont servis en costume d'époque pour épater les convives. La table était disposée en U pour que l'invité d'honneur soit mis en évidence. Et quand on servait à table, les meilleurs plats étaient d'abord servis aux invités d'honneur, donc aux puissants. Et plus on circulait donc dans le U de la table, il y avait des morceaux moins intéressants, on va dire, ou la viande un peu trop cuite. La cuisine médiévale est beaucoup plus inventive qu'on ne l'imagine. Pauvre en graisse et riche en goût. Les épices, par exemple, ne servaient pas à masquer le goût d'une viande avariée, mais plutôt à réveiller nos papilles. C'est marrant, c'est amusant. Le potage, par exemple, j'ai trouvé ça super. De la laitue la laitue, elle était avec des amandes, tout ça. Bon, voilà, c'est bon. Le repas est absolument hors du commun. C'est d'une finesse et d'un raffinement tout à fait remarquable. Ces ateliers de dégustation sont aussi l'occasion pour Sophie Millet de faire goûter ses fromages. On en trouve beaucoup dans les recettes du Moyen-Âge. C'est une grande satisfaction de voir que la passion médiévale débouche sur une production de fromage qui est reconnue à la fois par les consommateurs, puisque les consommateurs nous en demandent et redemandent, et aussi par les historiens, puisque j'ai eu l'occasion de faire goûter mes fromages à plusieurs historiens qui tous ont reconnu effectivement le travail d'archéologie expérimentale que nous faisons en fabriquant ces fromages. Réhabiliter une culture longtemps dénigrée, c'est le but des membres de l'association Le Tailloir. En finir avec nos vieux préjugés sur la cuisine de cette époque. Parce que le savoir-vivre et l'hygiène faisaient bien partie des préoccupations des maîtres queux. On est loin des mauvaises manières de Jacouille la fripouille dont les visiteurs. En organisant ces banquets, Martine, Sophie et ses autres férus d'histoire espèrent bien transmettre leur passion médiévale tout en s'amusant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez la météo complète de Guy Reichenmann. Prochain rendez-vous avec l'info en Aquitaine demain à midi pile. Très très bonne journée et soirée à vous sur France 3.